Célébration de l'Aïd el-Kébir demain dimanche 5 octobre, rentrée scolaire mardi 7 octobre dans notre pays. Le casse-tête pour les chefs de famille face aux dépenses de la fête du mouton et de l'ouverture des classes. C'est le sujet des dossiers réalisés par Khadija Toukone. Expliquer aux hommes des médias l'état d'évolution des pourparlers de paix intermaliens à Alger après 2 rencontres. C'est l'objectif de la conférence de presse animée ce matin par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Merci de rester sur le RTM, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à l'information. Nous ouvrons cette édition avec ce message de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, à la communauté musulmane du Mali à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Adha 2014. Message ainsi libellé à l'instar de nombreux pays de la Oumma islamique. Le Mali célèbre ce dimanche 5 octobre 2014 la fête de l'Aïd el-Adha. J'ai saisi cette heureuse occasion pour adresser mes vœux fraternels à l'ensemble de la communauté musulmane du Mali ainsi qu'aux musulmans du monde entier. L'espérance d'un retour progressif du pays à une situation normale que j'évoquais dans ce message l'année dernière est devenue une réalité aussi dans la cohésion et la convivialité retrouvée. Devons-nous œuvrer au quotidien à consolider cette évolution positive. Le chemin qui conduit à la paix et à la sécurité est certes pavé d'embûches. Toutefois, notre volonté commune, celle de nos frères des groupes armés du nord du Mali et de nous-mêmes, de tourner la page de la crise sécuritaire et identitaire, ainsi que notre foi commune à l'avenir demeure très forte. C'est du moins ce qui transpire des discussions d'Alger qui vont bientôt amorcer leur 3e phase. La ferme volonté politique et notre foi inébranlable en un aboutissement prochain juste et équitable demeure l'atout majeur qui commande tous nos faits et gestes dans la transformation qualitative de notre dessein commun. L'Aïd el-Adha est un des moments exceptionnels qui permettent de cimenter notre vivre ensemble sans considération d'origine ethnique ou géographique, sans considération de conviction politique ou de différences confessionnelles. Vendredi dernier, jour de Arafat, un des moments du Hajj vécu avec la plus grande ferveur, des terroristes fanatiques s'en prenaient par des actes gratuits et inacceptables à des soldats du contingent nigérien de la MINUSMA, soldats qui font un travail remarquable de sacerdoce au nord de notre pays. Ce sont des actes lâches et terroristes qui ont surpris et attristé toute la nation malienne. Nous nous inclinons avec un profond respect devant le courage et la mémoire des disparus et nous formulons des souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Ces sacrifices imposés à la nation malienne et à ses alliés ne seront pas vains. En coordination avec la communauté internationale, notre armée, nos forces de sécurité et notre système judiciaire traqueront avec détermination ces individus afin que leur forfait ne reste pas impunis. Concomitamment aux actions de sécurisation en cours, le processus de dialogue engagé, c'est-à-dire les pourparlers inclusifs intermaliens, se poursuit à Alger. Malgré les retards et atermoiements connus jusque-là, il est permis de croire que les parties pourront conclure à brève échéance un accord de paix global et définitif répondant aux aspirations profondes du peuple malien. Je rends grâce enfin à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de célébrer l'Aïd el-Adha et j'implore sa miséricorde pour pourvoir au bonheur et à la prospérité des Maliennes et des Maliens. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Koulouba, le 4 octobre 2014, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis, ce communiqué, le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions communique en application des dispositions de la loi 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi suivant, le dimanche 5 octobre 2014, fête de Tabaski, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. La Cour constitutionnelle a proclamé ce matin la liste définitive des candidats à l'élection du député devant remplacer au Parlement national l'honorable Dramane Koïta, élu à Yorosso, décédé le 5 juillet dernier. Au total, 13 candidats sont en lice pour le scrutin du 2 novembre prochain à Yorosso. Nous proposons l'arrêt lu par le président de la Cour constitutionnelle, Amadi Tamba Kamara, au micro de Djemoko Sagara. Vu la proclamation des candidatures validées par la Cour constitutionnelle le 3 octobre 2014 et relative à l'élection législative partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Yorosso, considérant qu'à l'issue de cette proclamation,
La Cour constitutionnelle a accordé un délai de 24 heures pour le dépôt des réclamations contre les candidatures conformément aux dispositions des articles 67 alinéa 7 de la loi électorale et 37 de la loi organique numéro 97-010 du 11 février 1997 susvisée. Considérant qu'à l'expiration de ce délai de recours, aucune réclamation n'a été reçue à la Cour constitutionnelle. Considérant que par la proclamation du 3 octobre 2014, la Cour a déclaré valide les dossiers des candidats des 12 partis politiques et celui du candidat indépendant du fait qu'ils ont été déposés dans les délais et formes prescrits par la loi électorale. Considérant que ces dossiers remplissent au fond les conditions édictées par la loi organique numéro 02-010 du 5 mars 2002 et ses textes modificatifs subséquents, ainsi que la loi électorale numéro 06-044 du 4 septembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents, par ces motifs, article 1er, arrête ainsi qu'il suit la liste définitive des candidatures validées dans la circonscription électorale de Yorosso. 1. M. Paul Cissé, douanier à la retraite, candidat de l'Union pour la République et la démocratie, URD. 2. M. Mamadou Balo, comptable, candidat de l'Alliance pour la solidarité au Mali, ASMA CFP. 3. M. Joe Koita, cultivateur, candidat de Yelema, le changement, Yelema. 4. M. Baba Boubacar Keita, enseignant, candidat de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba. 5. M. Mamadou Traoré, transitaire, candidat de l'Union pour la démocratie et le développement, UDD. 6. M. Issa Zerbo, enseignant à la retraite, candidat du Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PACJ. 7. M. Zanga Goïta, ingénieur agronome, candidat de la Convergence pour le développement au Mali, CODEM. 8. M. Ousmane Sanogo, technicien audio, candidat du Parti pour la solidarité et le progrès, PSP. 9. M. Opré Makounou, enseignant à la retraite, candidat du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM. 10. M. Joël Goïta, cultivateur, candidat de la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI. 11. M. Yaya Kone, technicien bâtiment BTP, candidat indépendant Espoir 2014. 12. M. Yaya Dao, juriste, candidat de l'Alliance pour le Mali, Maliko, APM Maliko. 13. M. Mamadou Doumbia, enseignant, candidat du Parti pour le développement économique et la solidarité, PDS. Article 2. Ordonne la notification du présent arrêt au Premier ministre, chef du gouvernement, et au président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État. Article 3. Ordonne la publication du présent arrêt au journal officiel. Voilà, je vous le disais dans les titres, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale a animé ce matin à Bamako une conférence de presse face aux journalistes. Abdoulaye Diop s'est dit confiant quant à une issue heureuse des négociations entre le gouvernement et les groupes armés à Alger. Cette conférence avait pour but d'expliquer aux hommes des médias l'état d'évolution des pourparlers de paix intermaliens à Alger après 2 rencontres. Reportage de Daouda Sidiki Diarra. C'est en mi-novembre qu'aura lieu le 3e round des négociations entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord à Alger. En attendant cette reprise, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, à travers cette conférence de presse, nous explique les actions entreprises par les autorités afin d'aboutir à un accord global et définitif. Nous nous engageons dans un processus de négociation intermalien, cette fois-ci qui est nettement différent de tout ce qu'on a connu de par le passé. Cette fois-ci, ce processus est différent parce qu'il est beaucoup plus complexe. Il y a l'Algérie, mais il y a aussi cette présence internationale dans la médiation. Et que même dans le processus de négociation, dans certains accords passés, nous avions à faire face à un groupe homogène.
des mouvements ou de groupes armés. Cette fois-ci, les mouvements sont relativement éclatés avec beaucoup de divergences entre les mouvements et à l'intérieur de certains regroupements, ce qui peut rendre le processus encore plus complexe. L'un des points d'attraction de la conférence, c'est le fédéralisme prôné par les groupes armés. Ceux qui pensent que ce fédéralisme n'est pas antinomique d'un État unitaire, le ministre répond. Notre constitution n'a pas prévu le scénario de désintégration d'États pour créer d'autres États secondaires pour aller vers une fédération. Il s'agit d'un État unitaire. Mais certains nous disent oui, mais la constitution c'est une œuvre humaine qu'on peut changer. Bien sûr, c'est une œuvre humaine. Mais la Constitution aussi obéit à des procédures de mise en place. Au cours de cette conférence, certains journalistes se sont intéressés à la rencontre que le ministre a eue avec le secrétaire général de l'ONU au cours d'une réunion de haut niveau. Le ministre reste confiant quant à une issue heureuse de ces négociations, d'où ce message à l'adresse des populations. On doit faire preuve vraiment de beaucoup de retenue. Et quand on parle aussi de processus de paix, c'est de dire que chaque mot, chaque geste a son sens. Et d'ailleurs, la feuille de route indique très clairement l'engagement des partis en matière de communication. Et je vois que même nos frères des mouvements, il y a eu beaucoup d'évolution dans la tonalité par rapport à certaines déclarations. Ce n'est pas fortuit, parce que c'est un engagement de la feuille de route qu'on ne peut pas être dans une salle négociée et qu'on s'insulte dehors. Donc même par rapport à la population, il est important que nous commencions nous-mêmes à véhiculer ces messages d'apaisement. Voilà, le ministre des Mines, le docteur Boubou Cissé, était lui aussi devant la presse ce matin à la faveur du forum de la presse. Il ressort des échanges que l'or seul rapporte par an au budget national 200 à 250 milliards de francs CFA et que notre sous-sol regorge de plusieurs richesses inexploitées. Reportage de Bouakar Sissoko. D'entrée de jeu, le ministre des Mines a déclaré que le Mali est un scandale géologique. Selon lui, le sous-sol malien renferme des immenses richesses minières, gazeuses, pétrolières et bien d'autres. On a les phosphates. Aujourd'hui, les recherches qui ont été menées dans le passé nous ont conduit à trouver, par exemple, du côté de Bourane, un gisement dont les réserves sont estimées, selon les chiffres, à 20 millions de tonnes. Il y a aussi la bauxite qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. Il y a l'uranium, il y a le pétrole, il y a surtout l'or. Le département en charge des mines est en train d'organiser les secteurs afin que les Maliens profitent mieux des richesses exploitées de leur sous-sol. Pourtant, bon an, mal an, l'or rapporte au budget national 200 à 250 milliards de francs CFA. Il y a encore 600 à 800 tonnes d'or que l'on peut continuer à exploiter si on arrive à attirer les investisseurs pendant les prochaines années à venir. Quant aux difficultés qui freinent le développement des mines au Mali, elles ont été évoquées. Selon le ministre Cissé, le département mettra l'accent sur la recherche géologique pour les surmonter. Lors des échanges, les journalistes ont été informés que de nouveaux partenaires, notamment les Chinois, seront bientôt au Mali pour booster la production minière. Visite de courtoisie des responsables du district aux 12 personnes les plus âgées de Bamako. Ces visites rentrent dans le cadre de la 20e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Mamourou Sidibé. Suleiman Tigana de Bagdadi et Yassa Tolo de Nyarela sont les deux plus âgés de la commune 2 qui ont reçu la visite du gouverneur du district de Bamako. Suleiman Tigana est né à Banamba et a 107 ans, tandis que Yassa Tolo a 121 ans et a vu le jour à Koro en pays de Gom. En commune 6 du district de Bamako, les autorités du district se sont rendues chez Noumouni Koulibaly au 1008 logements. Elle est native de Narena. Elle a 102 ans. Bakary Traoré à Nyamakuru, âgé de 92 ans, a également reçu la délégation. Toutes ces personnes se déplacent difficilement, excepté Yassa Tolo, elles ont toutes de très bonnes visions. Nous avons trouvé toutes ces vieilles personnes dans un état de santé qui est relativement satisfaisant. Nous avons vu une vieille de 102 ans, je crois, avec 56 petits-enfants pour 7 enfants et quelques 27 arrière-enfants, mais qui a toute sa lucidité. Et nous avons beaucoup causé. Noumouni Koulibaly est la seule à enregistrer sa première visite. Les autres sont au moins à leur deuxième édition. Pour cette 20e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, les autorités du district ont honoré leur programme de ce samedi en rendant aussi visite au parrain régional du mois, Mahamadou Yakoubaï Maïga, à Faladji.
L'association As-Salam du Mali vient de bénéficier de 1000 bœufs de l'organisation caritative turque ASEN, basée en Allemagne. Coût de l'opération, environ 180 millions de francs CFA. Le don est destiné en ce mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion aux plus nécessiteux. L'événement a regroupé autour des donateurs les autorités administratives, communales et les associations bénéficiaires. Agibou Koulibaly. Geste de solidarité d'ONG et fondations turques à des démunis en cette veille de Tabaski. Ces organisations humanitaires distribuent des bœufs à des personnes en situation difficile. Tchansuyou, en partenariat avec l'Association malienne pour la culture et la solidarité, a remis 500 bœufs. Coût de l'opération, 80 millions de francs CFA. C'était à l'abattoir de Kanadjigila. Dans ce parc à l'hippodrome, la Fondation Janet, en partenariat avec l'Association islamique pour le salut, a remis 100 bœufs. Coût de l'opération, 30 millions de francs CFA. Des démunis du district et d'autres localités du pays seront les bénéficiaires. 6 bœufs, c'est le soutien de l'Union nationale des femmes musulmanes à l'Institut national des jeunes aveugles et à des démunis en communes 3, 4 et 6 du district de Bamako. Pour cette opération, l'UNAFEM a reçu l'appui d'une fondation américaine, Zakat Foundation. Voilà, c'était plutôt les brèves avec nos différents reporters par rapport aux dons reçus à l'occasion de cette fête de la Tabaski. Justement, la fête de Tabaski qui coïncide cette année avec la rentrée scolaire. 2 événements que les parents doivent impérativement préparer. 2 jours seulement séparent les 2 événements et c'est un véritable casse-tête pour les chefs de famille. Kadidia Toukone s'est intéressé au sujet et c'est le dossier de cette édition. Il n'y a que 2 jours entre la fête de Tabaski et la rentrée scolaire, 2 événements qui demandent beaucoup de préparatifs. Au marché des fournitures scolaires, l'affluence est faible. Devant les kiosques, les vendeurs forment des petits groupes pour discuter de leurs problèmes. Le fait que la fête de Tabaski coïncide avec la rentrée scolaire a vraiment influé sur le marché. Et ce n'est pas facile pour les chefs de famille. S'il faut acheter les fournitures scolaires et le nécessaire pour la fête, cela n'est pas facile. Si les autorités pouvaient repousser la date de la rentrée scolaire, cela nous ferait énormément plaisir. Baba Kanyasi, vendeur de sacs, lui est sûr qu'il écoulera sa marchandise car tôt ou tard, selon lui, les parents sont obligés d'en acheter. Les parents d'élèves sont obligés d'acheter la fourniture scolaire. Je suis sûr que nous allons écouler nos marchandises. La rentrée scolaire et la fête de Tabaski, c'est également le marché des vêtements. Là aussi, il manque de clientèle. Pour le moment, il n'y a pas de clients. Fête de Tabaski et rentrée scolaire au même moment jouent énormément sur notre chiffre d'affaires. Habits, fournitures scolaires, mais également le mouton pour compléter la liste. Le marché des bétails à vue d'œil est bien fourni, mais les vendeurs ne se frottent pas les mains pour le moment. On n'arrive pas à écouler nos moutons cette année. Par le passé, nous vendions beaucoup plus à cette même période. Rentrée scolaire et fête de Tabaski, pas facile pour certains chefs de famille de joindre les 2 bouts. C'est le cas d'Ibrahima Kalilou Aïdara qui gère une famille de 16 enfants. Cette année, c'est pas facile. Bientôt, c'est la rentrée scolaire et également la fête de Tabaski. Si on doit acheter les fournitures scolaires et les moutons pour la fête, franchement, cela nous pose des problèmes. Et comment M. Aïdara va s'y prendre? On est obligé de prioriser. Le plus important pour moi, c'est d'acheter les fournitures scolaires pour les enfants. Les moutons me paraissent secondaires. Dans tous les cas, les enfants sont bien tranquilles, car quelle que soit la cherté des produits sur le marché ou les difficultés de leurs parents, ils s'attendent à ce que leurs besoins soient satisfaits. Comme le dit un adage, les enfants se soucient peu de la situation financière de leurs parents. Bonne fête de Tabaski et bonne rentrée scolaire, chers enfants.
Voilà, on parle toujours de Tabaski avec le contenu de ces deux communiqués à présent avant de poursuivre. À l'occasion de la fête de l'Aïd El-Kébir, la conférence épiscopale du Mali et toute la communauté chrétienne catholique adressent leurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à l'ensemble des fidèles musulmans du Mali. La fête de Tabaski qui commémore le sacrifice d'Isaac nous rappelle à tous, musulmans et chrétiens, la grandeur de la foi d'Abraham en Dieu, le Tout-Puissant et l'unique comme croyant. Nous sommes appelés aujourd'hui à construire ensemble un monde de paix et de fraternité où la religion ne doit pas être un facteur de division mais plutôt de rapprochement entre les hommes avec la communauté musulmane. Nous implorons le Seigneur afin qu'il accorde à nos familles et à notre pays, le Mali, la paix, l'unité de tous les enfants et la concorde. Bonne fête et que Dieu le Tout-Puissant exauce nos prières et nous comble de sa bénédiction. Et puis, à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd El-Kébir, le parti Yéléma Le Changement adresse ses vœux les meilleurs à toute la communauté musulmane du Mali. Et d'ailleurs, il présente également ses sincères condoléances aux familles des 9 casques bleus nigériens morts le 3 octobre dernier sur l'axe Ménaka en Songo. Condoléances à l'administration, au gouvernement et au peuple nigérien. La société civile à Koulikoro dit non à toute velléité de diffusion de notre pays. Elle réaffirme son soutien à la décentralisation aux efforts du gouvernement dans le cadre des négociations d'Alger. C'était hier vendredi dans une motion de soutien remise au gouverneur de la deuxième région. Reportage de Daouda Koni. La société civile de Koulikoro réaffirme son soutien au gouvernement du Mali dans des négociations d'Alger. Les participants s'opposent à toute balganisation du territoire national. C'était dans cette déclaration remise ce vendredi au gouverneur. Nous, organisations de la société civile et autres acteurs du développement de la région de Koulikoro, exprimons notre opposition à toute velléité de division de notre pays sous les vocables fédéralisme, autonomie, etc. Demandons un approfondissement de la décentralisation en vue de prendre en compte les problèmes de développement des collectivités territoriales. En réponse, le gouverneur de la région a affirmé que cette déclaration sera remise aux plus hautes autorités de l'État. Nous nous sommes rendus compte du fait qu'au nord, qu'il soit Soray, qu'il soit tamashek, qu'il soit arabe, qu'il soit métis, ils sont sortis massivement pour dire qu'ils nous aiment au sud d'ici. Nous leur disons que nous les aimons parce que l'histoire de notre pays ne sera pas transfigurée au XXIe siècle. À travers cette motion de soutien, la société civile mobilisée comme un seul homme apporte ainsi sa pierre à l'œuvre de sauvegarde et de construction nationale entreprise par le président de la République et le gouvernement. Même événement en 5e région avec les populations qui se joignent à leurs compatriotes des autres localités du Mali pour dire non à toute forme de division de notre pays à la faveur d'une marche organisée mercredi par la société civile et les élus de la région. Reportage de Yacouba Maïga. Seul le Mali compte et comptera toujours pour les populations de la région de Mopti. C'est en substance ce que la société civile dans toute sa composante et les élus de la région ont voulu démontrer à travers cette marche pacifique qui a drainé sous une pluie battante un monde dont il est difficile d'estimer le nombre. Du terrain scolaire de Gangal au gouvernorat, où les marcheurs ont été reçus avec tous les honneurs par le chef de l'exécutif régional, les maîtres mots ont été l'unité et l'indivisibilité du Mali et le respect de son caractère démocratique et laïque. Nous, population de Mopti, disons non à toute forme d'indépendance, non à toute forme d'autonomie et non à toute forme de fédéralisme et à toute forme de statut particulier pour quelque portion que ce soit de notre territoire. Les autorités administratives et politiques régionales, profondément touchées par ce élan de patriotisme des populations, leur ont assuré tout l'engagement des plus hautes autorités de faire échec à toute tentative de division du pays en privilégiant dans les pourparlers intermaliens à Alger ce qui leur semble le plus conforme aux seuls intérêts de la patrie. Nous soutenons la position du président de la République et son gouvernement. Nous disons non à la répartition du Mali. Je vous demande d'avoir confiance aux représentants du gouvernement. Je sais qu'ils ont compris le sens de votre message.
Je sais que la communauté internationale a compris le sens de votre message. Dès lors, notre combat ne sera resté vain. Au-delà de la marche, les élus de la région ont tenu à rencontrer le chef de l'exécutif régional pour lui réitérer leur soutien au projet politique de régionalisation qui traduit selon eux la volonté des plus hautes autorités de répondre aux forts enjeux politiques de démocratisation et d'unité nationale qui se posent à notre pays. L'Institut des sciences appliquées veut donner un coup de fouet à la transformation des produits agricoles. Le constat a été fait lors d'un salon organisé par l'Institut, salon qui a été présenté au cours d'une conférence, la visite des stands où sont exposés des produits fabriqués par les sortants de l'établissement a permis de mesurer la qualité de la formation et son adaptation au marché de l'emploi. Agali Agissa. Booster l'économie à travers une formation adaptée aux réalités du marché de l'emploi. C'est la vocation de l'Institut des sciences appliquées. Après plusieurs années d'expérience, l'Institut dévoile le résultat de sa formation au public. Les anciens étudiants de l'établissement exposent leur savoir-faire à la faveur d'un salon organisé par l'établissement. Les produits que vous voyez sont des produits des étudiants, aussi bien au niveau de la chimie appliquée, du génie biologique et du génie électrique et informatique industrielle. Vous avez donc la fabrication des jus, des confitures. Cette exposition vise à faire connaître l'établissement et tisser des liens de partenariat avec d'autres structures. Nous avons voulu faire ce salon-là dans le but de rapprocher les entreprises à l'Institut des sciences appliquées et dans le cadre donc de sa nouvelle orientation dans le système LMD. C'est que j'arrive à avoir des équipes qui correspondent aux thématiques qui souhaitent être développées et que ces équipes soient convaincues de pouvoir donner du temps pour déjà construire des programmes en fonction de ce qui est attendu. Auparavant, une conférence avait permis au directeur général de présenter l'établissement en évoquant les difficultés qu'il rencontre, notamment le manque d'infrastructures et d'équipements. Le recteur de l'Université des sciences techniques et technologiques, le professeur Adama Djama Keita, s'est réjoui de l'organisation du salon avant de prôner la persévérance dans l'effort pour promouvoir la formation courte qualifiante au niveau de l'enseignement supérieur. Les responsables de Coris Bank ont lancé officiellement les activités de leur institution. C'était hier autour d'un cocktail à l'hôtel Radisson ici à Bamako. Cette nouvelle banque entend augmenter le taux de bancarisation au Mali. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs partenaires de l'institution. Moussa Fane. Le paysage bancaire malien vient de s'enrichir d'un nouvel établissement financier. Coribank a vu le jour depuis le 1er août dernier à Bamako. Cette dernière année veut promouvoir le développement socio-économique du Mali. Selon la directrice générale, c'est une banque de proximité pour la satisfaction de ses clients. Dotée d'une assise financière solide, d'un capital de savoir-faire et d'outils d'expertise modernes, le groupe Coris a démarré ses activités en 2008. Servir et donner satisfaction à ses clients. Tel est l'engagement que le groupe Coris a pris depuis sa création. Un engagement traduit dans les faits et illustré par les nombreuses distinctions reçues. Coris Bank est une banque de proximité, une banque également dont le siège du groupe se situe à Ouaga, donc à quelques kilomètres de Bamako. Et donc, ce qui fait que les décisions seront très diligentes. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances a rassuré les responsables de Coribank en ce qui concerne l'accompagnement des autorités maliennes. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous assurer que nous ne ménagerons aucun effort pour lui permettre d'apporter sa meilleure contribution au développement de notre pays. Aujourd'hui en est un exemple. Et nous sommes tous réunis ce soir pour le lancement officiel de ces activités. Soyez donc assurés, nous continuerons à soutenir vos actions et toutes les initiatives que vous serez amenés à prendre en faveur de la croissance économique du Mali. Coribank entend participer à l'amélioration des taux de bancarisation au Mali. L'ONG internationale IDA Relief a organisé une journée porte ouverte jeudi dernier à son siège à l'ACI 2000. À travers cette journée, il s'agit de sensibiliser les plateformes fêtières et les partenaires au développement sur les besoins spécifiques des personnes déplacées suite à la crise sécuritaire et aux inondations. Partenaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'ONG IDA Relief s'occupe entre autres de l'identification des couches vulnérables et des besoins urgents des personnes déplacées dans les zones touchées par les conflits. Reportage de Maganfi.
Alléger la souffrance des personnes vulnérables afin qu'elles deviennent autonomes, c'est la mission que s'est fixée l'ONG IEDA Relief. Déjà présente en République démocratique du Congo, en Centrafrique et au Burkina Faso, IEDA Relief a rejoint le Mali en 2013. Elle œuvre à l'apaisement des cœurs et au soulagement des souffrances des populations dans 4 régions, dont Kidal, où elle a distribué en septembre des kits de survie sous l'égide du HCR. À travers cette porte ouverte, IEDA entend atteindre le cœur des donateurs afin de financer ces projets et servir davantage les couches vulnérables au Mali. C'était pour nous l'occasion, une fois de plus, de sensibiliser le grand public et aussi de nous rapprocher plus du gouvernement, des acteurs humanitaires, des sociétés privées aussi, si bien que des agences des Nations Unies, d'expliquer nos activités. Outre l'identification et le référencement des personnes vulnérables, IEDA envisage d'étendre en 2015 ses activités à la santé et à la nutrition avec une dimension éducation environnementale. La cible demeure les déplacés et les victimes de catastrophes. Le travail consiste à identifier des personnes en déplacement qui sont démunies de toute protection. Nous essayons d'identifier leurs besoins primaires afin de les référer aux structures de prise en charge. Et pour 2015, justement, nous sommes en train d'envisager des projets de relèvement et de moyens de subsistance avec un accent particulier sur la résilience des communautés. En 2014, plus de 5 ménages ont bénéficié de l'intervention de l'ONG IEDA. 118 victimes de violations ont été référées vers des structures spécialisées. Avec les fonds récoltés suite à cette journée porte ouverte, IEDA souhaite doubler ses actions et l'étendre à d'autres régions du Mali. Le principal partenaire d'IEDA reste le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNHCR. En 3e région, le Conseil régional et ses partenaires des projets et programmes se concertent autour de la gestion efficiente des questions et enjeux du développement socio-économique et culturel. L'objectif visé est d'harmoniser les stratégies pour éviter la duplication des interventions au bénéfice des populations. L'ouverture des travaux dans le cadre du dialogue multi-acteurs était présidée par le gouverneur de la région, Mahamadou Diaby. Reportage d'Aouda Diakité, ORTM Sikasso. La collectivité territoriale et région de Sikasso, dans le cadre de la décentralisation, s'est dotée d'outils de planification comme le schéma régional d'aménagement SRAT, le plan stratégique de développement régional PSDR sur 10 ans et un programme de développement économique, social et culturel pour la période 2014-2018 en vue d'impulser le développement économique global prenant en compte les besoins des populations. L'objectif ultime donc de cette rencontre multi-acteurs est de promouvoir le dialogue et la mise en cohérence des stratégies pour éviter la duplication et la dispersion des efforts d'autre part. Conformément à sa fonction de mise en cohérence des actions de développement au niveau régional, le Conseil régional a élaboré des documents cadres de planification stratégique. Le but de rechercher est de mettre en cohérence les différentes interventions de développement et créer les synergies d'action au niveau de la région sur la base de ces documents qui constituent des cadres de référence. Une démarche participative en phase avec les préoccupations des autorités régionales. L'organisation d'une telle concertation permettra à coup sûr d'éviter dans les programmations des différents acteurs la duplication, la dispersion des efforts et des moyens. Signalons que ce cadre de concertation a été rendu possible grâce à l'appui financier de la coopération suisse, partenaire clé de la 3e région. Voilà, la présence rectificative, la 3e phase des négociations entre le gouvernement et les groupes armés à Alger débute bien mi-octobre. Nous vous avons proposé dans cette édition des remises des dons et voici donc la suite de ces remises avec Agibou Koulibaly et Aldjouma Tina. 650, c'est le nombre de bœufs offerts par ASENE, une organisation allemande à As Salam Mali, à l'occasion du lancement de la 13e édition de l'opération Tabaski 2014. Tout au long du mois d'octobre, mois de la solidarité, environ 1000 bœufs seront distribués à travers les 8 régions du Mali et le district de Bamako. Pour les bénéficiaires, autorités religieuses et administratives, ce geste de solidarité de ASENE arrive à point nommé. La Chine participe au mois de la solidarité en venant en aide aux plus démunis qui ont eu à travailler auparavant dans les entreprises chinoises au Mali. Cet appui s'inscrit dans les actions du mois de la solidarité. Il est composé de sacs de riz,
des cartons de corned-beef et des béliers. Partenaire du Mali, la Chine s'engage désormais aux côtés de la Direction régionale du développement social pour rehausser l'éclat du mois de la solidarité. Cette action de solidarité Tabaski permettra aux bénéficiaires de célébrer la fête des Tabaski dans la joie. Voilà, avant de boucler cette édition, désormais disponible dans nos librairies de dictionnaires français Sonrail et Sonrail français, coédité par Youssouf Mohamed Aïdara, docteur PhD en linguistique et directeur de recherche, Youssouf Bilo Maïga, chargé de recherche et de formation en langue Sonrail au CNR-ENF du Mali, et Mahamadou Banya Maïga, conseiller pédagogique au Centre national de l'éducation, division, programme et manuel scolaire. Les deux ouvrages sont publiés par EDIS, édition distribution, et préfacés par le professeur Salikou Sanogo. Pour toute information complémentaire, vous pouvez appeler au 76 44 06 02 ou au 79 38 94 96. Voilà. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain sur le RTM à partir de 13h. Bonne fête de Tabaski à tous et à toutes.